Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de cet Amiga 1200. Alors, faut savoir que là j'y ai passé quand même pas mal de temps sur cette carte. J'ai deux cartes qui ont la même panne. C'est-à-dire que cet Amiga 1200 fonctionne parfaitement sur la prise composite. Par contre, il ne donne rien du tout sur la DB23. Au début, je pensais à un problème au niveau du composant vidéo, donc soit au niveau de Alice, soit au niveau du DAC vidéo, soit au niveau du décodeur vidéo, du décodeur RGB. Mais en fait, pas du tout. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire un test, je vais mettre une indivision directement sur Lisa. J'ai dit Alice, mais Lisa, pardon. Du coup, j'ai une image parfaite. Donc je sais que Lisa va envoyer un signal vidéo qui fonctionne. Donc là, par exemple, je suis branché. Je vais passer donc sur la sortie composite. Hop, merci Mickey. La composite qui n'est pas branchée. Hop, voilà. Je branche la composite et là, donc, mon écran fonctionne. Si j'essaye de passer sur... Décidément. Hop. Sur la V1, donc la DB23, il n'y a strictement aucun signal. Bon, c'est une carte qui était censée être fonctionnelle avant une expédition et qui est arrivée non fonctionnelle. Donc, du coup, ça doit pas être grand-chose dans l'absolu. J'ai regardé un petit peu sur Amiga PCB Explorer, donc voilà ce que je vois actuellement. Et je me dis que si ça se trouve, tous les signaux sont bons, sauf l'arrivée du 12 volts. Donc, du coup, je prends ma carte qui est là et je la retourne et je contrôle le 12 volts. Et je vois bien qu'il arrive au niveau de la résistance, il arrive au bon endroit, mais par contre il ne ressort pas où il faut sur la résistance. Je n'ai donc gardé que l'alimentation et la DB23, et si je prends mon multimètre, je prends une masse, je dois donc retrouver un 12 volts ici. Et j'ai 11 volts 66, donc ça c'est bon. Normalement je devrais le retrouver sur la quatrième patte ici. 1, 2, 3, 4. Et là je n'ai rien du tout. Même après le condo, voilà, je n'ai aucune tension en fait, je n'ai rien du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un petit outil pour shunter tout ça. Bon, tout bêtement un câble de shunt. Donc je vais utiliser ce fil pour relier la quatrième ici, sur le quatrième condensateur, et sur le 12 volts qui est là. Et on peut voir que rien ne fonctionne, il n'y a rien qui marche. Je vais maintenant l'alimenter de l'autre côté du condensateur. Et là, aux joies, j'ai une image. Ce qui veut dire que, dans l'ensemble, le 12 volts qui est censé faire le tour ici et arriver à la patte de ce condensateur n'y arrive pas. Donc soit, il y a deux solutions. Soit c'est le condensateur qui est grillé, on va voir ça en le remplaçant. Soit en fait c'est le lien entre cette partie-là et cette partie-là qui ne se fait pas. Donc pour ça c'est très simple, je vais éteindre l'Amiga. Tac. Je me mets en position continuité. Et je vérifie que le 12 volts et la quatrième pin passent. Ah, visiblement, ça ne passe pas. Donc il y a une rupture entre les deux. Donc là, soit je fais directement un pont, c'est ce que je vais faire d'ailleurs pour le test, un pont directement entre ici et le 12 volts. À mon avis, ça va être la solution la plus rapide. Alors, je vais prendre un petit câble du pont. Hop, un petit bitonio. Comme ceci, que je vais mettre là. Donc bien évidemment, ça c'est juste pour vérifier ma théorie de réparation. Ce ne sera pas la réparation finale, bien évidemment. Ce sera beaucoup plus joli à la fin. Je mets un petit peu d'étain tout beau tout propre ici, et sur le quatrième, 1, 2, 3, 4. Ensuite, je vais étamer mes fils. Tac.
Tac. Donc normalement, si je mets sous tension, ça doit marcher. Hop, je mets ça pour qu'on puisse voir l'activité en même temps. Lecteur de disquette. Et là, normalement, on devrait avoir quelque chose à l'écran. Mais on n'a rien. Ce qui veut dire que c'est très certainement ce petit condensateur qui est cramé. Pour ça, faisons l'inverse. Je redessoude. Je le mets sur l'autre patte. Je rallume. Là, on vient de voir que la télé est passée directement en mode DB23. Hein, l'écran est beaucoup plus clair. Bon, non, il est trop clair, hein, je précise, parce que comme ça passe au dehors du condensateur, évidemment, ce n'est pas bon. On va attendre que la LED s'allume. Voilà, et on devrait avoir l'image qui apparaît à l'écran. Tac. Et voilà. Donc, par déduction, c'est ce petit condensateur qui est cramé. Du coup, c'est super sympa parce que j'avais jamais eu cette panne sous cette forme-là. Donc ça montre qu'un écran noir sur la DB23, si vous avez le composite qui marche, il y a de grandes chances que ce soit l'alimentation en 12 volts qui empêche, là, dans ce cas-là, la télé de s'allumer. Normalement, le 12 volts est censé envoyer l'impulsion qui dit à la télé « Bonjour, je suis un signal vidéo, laissez-moi passer ». Donc je vais remplacer ce condensateur et puis on va retester. Bon, et bien finalement, ça a été encore plus simple que prévu. Il y avait tout simplement une rupture dans l'alimentation du 12 volts. Donc j'ai tout simplement fait un strap sur le 12 volts. Et donc maintenant, si j'allume, donc là on est sur le AV2. On va passer sur le AV1 et normalement il va passer automatiquement sur le AV2. Ah mince, il était sur le AV2, il est passé automatiquement sur le AV1, pardon. C'était l'inverse. Donc on va lui laisser le temps de charger. Et voilà, on a l'affichage donc sur la DB23 et non plus sur le composite. Donc voilà, bilan, une piste coupée et un condensateur probablement grillé. Je l'ai changé par sécurité, mais avant tout c'était une piste qui était défectueuse. Je pense que c'est à l'intérieur d'un VIA. Que ça ne se voit pas, parce qu'en fait quand j'ai fait la continuité, on ne trouve pas de continuité justement, donc il n'y a pas d'alimentation en 12 volts, donc je pense qu'une piste est coupée. J'ai fait un strap, c'était beaucoup plus simple à réparer, et à mon sens, beaucoup plus solide. Voilà, donc un problème vidéo de régler sur un Amiga 1200. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.